Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans cette soirée Forum Veritas. On se réjouit de vous accueillir ici à Lyon. Notre thème ce soir, si Dieu est amour, pourquoi la violence dans les religions? Et en particulier dans deux religions qui sont présentes ici ce soir, l'islam et le christianisme. Pourquoi les religions prêchent-elles la paix et font la guerre? C'est une question qu'on entend souvent posée par nos contemporains, et en particulier au cours de l'année écoulée, l'année 2015, puisque notre pays a subi à plusieurs reprises les faits de l'extrémisme religieux, et donc les gens se sont posé ces questions. À quoi bon des religions de paix si c'est pour faire la guerre? Alors si ces derniers temps les accusations portent sur l'islam, le christianisme n'a pas échappé à la critique, que ce soit à cause des croisades, des guerres fratricides entre les catholiques et les protestants, en France il y a 500 ans, en Irlande du Nord plus récemment, et puis encore à cause de certaines campagnes américaines menées au nom de Dieu. Souvent les religions se défendent en disant que ces faits sont une corruption de la religion et qu'il faut revenir au texte, puisque les textes, en effet, affirment que Dieu est amour, dans le cas de la Bible, qu'il est miséricordieux, dans le cas du Coran. Mais en fait, les textes contiennent aussi leur part de violence. Et c'est ainsi qu'une journaliste, Aude Loriot, qui écrit pour le journal Slate, a fait un article le 25 avril dernier où elle se base sur le livre d'un Britannique, Steve Wells, qui a écrit un livre « Drunk with Blood », ivre de sang. Et il est question du Dieu de la Bible. Et dans ce livre, l'auteur annonce qu'en dénombrant tous les meurtres dont Dieu est la source dans la Bible, on arrive au chiffre de 2,8 millions de morts. Et il précise, sans compter les crimes pour lesquels le nombre de victimes n'est pas donné. Et on se pose la question, pourquoi toute cette violence ? Du côté du Coran, on n'a pas un tel décompte du nombre de morts, on n'a pas ce chiffre précis. Et pourtant, plusieurs sourates vont se dresser aussi contre les ennemis de Dieu, en les appelant à se défendre, parfois en utilisant la violence contre eux. Ça pose la question, si Dieu est amour, si Dieu est miséricordieux, alors pourquoi toute cette violence? Est-ce qu'on a mal compris le message de ces livres? Est-ce qu'il y a une ambiguïté? C'est ce dont nous allons débattre avec nos deux orateurs. Je vais les représenter pour que la présentation soit dans la vidéo. Donc à ma droite, Mohamed Bouyad, vous êtes docteur en automatique, également diplômé en mathématiques, en sciences de l'éducation, professeur de mathématiques et imam à la mosquée Salam, ici à Lyon, dans le 3e arrondissement. Et puis à ma gauche, Karim Areski, donc vous êtes pasteur à Paris, diplômé en théologie et puis doctorant en islamologie à l'école pratique des hautes études à Paris. Voilà, alors concernant le déroulement de la soirée, nous aurons 20 minutes de présentation avec chacun de nos orateurs. Et puis après ces deux temps de 20 minutes, ils échangeront entre eux pendant 20 minutes et je veillerai au respect des temps de parole pour que le débat soit équilibré. Et puis suite à ces trois temps, eh bien, ce sera à vous, le public, de poser vos questions. Donc un micro circulera dans la salle et vous pourrez interpeller aussi nos orateurs sur les échanges qu'il y aura eu. Voilà, je vous prierai d'éteindre vos portables ou de les mettre en mode avion, si ce n'est pas déjà fait. Et puis pas besoin de filmer, puisque la conférence sera entièrement filmée depuis le devant et retransmise sur Internet. Vous pourrez la consulter sur le site du Forum Veritas. On va commencer en écoutant Karim Areski. Je vous laisse la parole, et donc vous avez 20 minutes pour nous parler de votre point de vue sur cette question. Si Dieu est amour, pourquoi la violence dans les religions ? Voilà, bonsoir et salam alaikum, Zulf Lawen pour ceux qui comprennent l'arabe et encore le kabyle. Bonsoir à chacun. D'abord, j'aimerais remercier les GBU pour ce lieu, ce cadre qu'ils offrent et dans lequel nous pouvons discuter entre chrétiens et musulmans en toute honnêteté, dans le respect, dans l'écoute mutuelle. Et je me réjouis aussi de faire connaissance avec Monsieur Bouyad et de pouvoir aussi échanger avec lui sur un sujet si important, à savoir l'amour de Dieu, bien sûr avec la problématique de la violence humaine. La question que nous allons donc nous poser ce soir dans notre débat est de savoir si Dieu est amour, comment expliquer les violences commises au nom de Dieu tout au long de l'histoire. Si Dieu est amour, comment expliquer les actes commis en son nom, aussi bien dans l'histoire du christianisme que dans l'histoire de l'islam? Et pour une réponse du point de vue chrétien, quelques éléments de réponse, je vous propose d'abord d'examiner les données de l'Évangile, et en particulier de l'enseignement de Jésus, ainsi que son exemple.
Dans un deuxième temps, je vous proposerai de considérer quelques exemples historiques de violence commis par les chrétiens. Et pour terminer, je tenterai de faire une synthèse qui va rendre compte aussi bien des données de l'Évangile que des données historiques. Avant toute chose, l'Évangile enseigne que Dieu est amour. L'une des déclarations les plus vibrantes du Nouveau Testament à ce sujet se trouve dans le texte de l'apôtre Jean, dans sa première épître au chapitre 4, « Dieu est amour ». Cette expression est tellement forte, elle revient à 2 reprises dans ce même chapitre, au verset 8 et au verset 16. Pour le Nouveau Testament, l'amour de Dieu est manifesté d'une manière concrète dans la venue de Jésus-Christ dans le monde pour sauver quiconque croit en lui. Car Jésus-Christ a pris la place du pécheur, c'est-à-dire de tout être humain, à la croix pour payer la sanction que celui-ci devait payer, à savoir la mort, car le salaire du péché, dans la Bible, c'est la mort. L'œuvre de Jésus à la croix, c'est-à-dire sa mort, sa résurrection, constitue le summum de l'expression concrète de l'amour de Dieu envers l'être humain pécheur qu'il veut sauver. L'apôtre Paul, un des auteurs sous l'inspiration de l'Esprit Saint, déclare dans la Bible « Voici comment Dieu montre son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et l'apôtre Jean, que j'ai cité tout à l'heure, va aussi dans ce sens. Il écrit « Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la vie. » Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas que nous avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et il nous a envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous, car nous l'avons offensé par nos péchés. Donc pour le Nouveau Testament, Dieu est amour et que cet amour a été manifesté concrètement en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et tous ceux qui croient en lui, en son œuvre à la croix, sont bénéficiaires de cet amour sans distinction de race, de nation, de région, d'origine. Puisque Dieu est amour, pourquoi donc les chrétiens ont utilisé la violence en son nom dans l'histoire de l'Église? Et là encore, pour répondre à cette question, j'aimerais considérer l'enseignement et l'exemple de Jésus dans l'Évangile d'abord. Est-ce que Jésus, son enseignement, son exemple, peuvent donner une base théologique permettant d'exercer une forme de violence quelconque en son nom? Que dit Jésus au sujet de la violence? Le premier discours de Jésus dans le Nouveau Testament porte justement sur la formation des disciples. Il se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, dans les chapitres 5 à 7. Dans cet enseignement, appelé le sermon sur la montagne, Jésus enseigne clairement à ses disciples que non seulement il faut aimer son prochain, mais aussi il faut aimer ses ennemis. Jésus dit à ses disciples, « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 43 à 45. La suite de l'enseignement de Jésus ira dans ce sens et aucune dérogation pour quelque motif que ce soit ne soit donnée. Il y aura beaucoup à dire sur ce sujet de l'amour dans l'Évangile, mais le temps ne le permet pas. Je signale néanmoins l'une des paraboles les plus connues parmi les chrétiens, et même au-delà des cercles chrétiens, c'est la parabole du bon samaritain, cet homme qui a exprimé son amour d'une manière gratuite. Il a apporté son aide, il est venu en aide pour un homme qui était dans le besoin. C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 10. Un jour, Jésus et ses disciples sont passés par une ville, la ville de Samarie. Les habitants de cette ville ne leur ont pas accordé un accueil favorable.
2 disciples de Jésus, Jean et Jacques, demandent alors à Jésus, « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel pour consumer cette ville ?» Parce qu'ils n'ont pas reçu le message de l'Évangile. Jésus se retourna vers eux et les reprit sévèrement en disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous avez été animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » C'est dans l'Évangile de Luc au chapitre 9. Ce jour-là, les disciples ont compris qu'ils n'ont pas à utiliser la force pour faire entendre et accepter le message de leur maître. Jésus dit clairement à ses disciples qu'ils ne doivent pas utiliser la violence, la force pour annoncer la bonne nouvelle, l'Évangile. Jésus ira encore plus loin dans son enseignement contre l'utilisation de la violence, contre l'utilisation de la violence. Même pour le défendre face à la mort, Jésus refusera l'utilisation de la violence. Lorsque les soldats sont venus l'arrêter, l'un de ses disciples, c'est Pierre, a pris l'épée pour défendre Jésus et il a fauché l'oreille de l'un des soldats. Jésus lui dit, « Remets ton épée dans ton sac à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père et qui me donnerait à l'instant même une douzaine de légions d'anges pour me défendre ?» Jésus fait comprendre à cette occasion-là à ses disciples qu'ils n'ont pas utilisé la violence pour le défendre même face à son arrestation, une arrestation qui va le conduire à la crucifixion à la mort. Jésus ne s'est pas simplement limité à enseigner ses disciples à rejeter toute forme de violence à cause de l'Évangile, mais aussi il leur a donné un exemple. Tout au long de son ministère, il a refusé l'utilisation de la violence, même lorsqu'il a été concerné au premier plan. Mais c'est sur le chemin de la croix que Jésus montrera un exemple admirable et extraordinaire contre l'utilisation de la violence. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. Souffrant ne faisait pas de menaces, mais il se remettait à celui qui est le juste juge. Il a été maltraité, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et par le jugement. C'est ainsi que l'Évangile décrit les dernières scènes de Jésus sur la croix. En prenant le chemin de la croix, Jésus est soumis aux mêmes conditions que les pires criminels avant d'être exécutés. Jésus, comme tous les criminels de son temps, devait porter sa croix, au moins le poteau horizontal sur lequel il a été crucifié. Les descriptions de mise en croix d'un criminel par crucifixion données par les spécialistes font vraiment froid dans le dos. Et pourtant Jésus, sur la croix, fait une prière les plus vibrantes en faveur de ses persécuteurs. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jusqu'au bout, Jésus a refusé la violence. Jusqu'au bout, Jésus a refusé le recours à la force, aussi bien dans son enseignement que dans son exemple. Dans ce cas-là, comment expliquer quelques faits historiques importants où les chrétiens ont eu recours à la force et à la violence pour imposer la foi chrétienne? Le premier fait historique auquel je pense, c'est d'abord la christianisation par la force et la violence de l'Empire romain à partir du IVe siècle. Tout commence avec la conversion de Constantin le Grand suite à une bataille en 313, qui lui a permis de vaincre ses opposants et de devenir empereur de tout l'Empire romain. Par l'édit de Milan, il déclara cette même année, c'est-à-dire en 313, que le christianisme est religion d'État, tout en tolérant les autres cultes, qu'on appelait à l'époque les cultes païens, c'est-à-dire les cultes non chrétiens. À sa mort, 3 fils de Constantin, Constantin II, Constant et Constance, vont régner en négligeant la tolérance proclamée dans l'édit de Milan.
L'Empire, divisé en deux suite à la mort de Constantin, va connaître à nouveau des vagues de persécution. Mais cette fois-ci, la persécution non pas sera pas contre les chrétiens, mais sera dirigée par les chrétiens. Les chrétiens, à leur tour, deviennent des persécuteurs. À partir de ce moment-là, les gens n'avaient plus le choix, soit devenir chrétiens, soit mourir. La plupart de ces nouveaux convertis le sont par obligation et on passe donc d'une église de convertis à une église de forcés. On assiste à partir de ce moment-là à la naissance des églises appelées églises multidunistes, c'est-à-dire des églises des multitudes. Après la conversion d'un chef d'État, c'est tout le pays qui devient chrétien. En France, les Francs de l'époque, la conversion de Clovis en 496 a fait des Francs des chrétiens. Et c'est ainsi que le christianisme officiel a conquis l'Europe et est devenu religion de l'Europe très rapidement. Aucune autre expression de la foi n'est autorisée à côté de la foi officielle et obligatoire. L'État n'hésite pas à intervenir pour imposer les conceptions de l'Église officielle, l'Église catholique romaine. La deuxième période où les violences sont commises au nom de l'Évangile, c'est à l'époque des croisades, au Moyen-Âge. Tout commence avec la prise de Jérusalem par les Turcs musulmans dans la deuxième moitié du XIe siècle. Les Turcs ont rendu difficile le pèlerinage des chrétiens en Terre Sainte. En ce temps-là, beaucoup de chrétiens allaient faire le pèlerinage pour participer à l'existence terrestre de Christ, de ses souffrances, et certains même allaient jusqu'à mourir en Terre Sainte. Les pèlerins rencontrent de l'opposition, de l'oppression, des vols et parfois même de la mort de la part des musulmans. Et en plus de cela, les chrétiens d'Orient appellent à l'aide face à la montée de la puissance turque musulmane. Au concile de Clermont, en 1095, le pape Urbain II demande aux chevaliers d'Occident de secourir les chrétiens d'Orient et de reconquérir les terres, les lieux saints. C'est ainsi que la première croisade est lancée et il va y avoir 8 croisades, même plus selon la manière dont on compte, mais 8 reconnus d'une manière générale. Et la dernière sera conduite par le roi de France, Saint-Louis, en 1270, au cours de laquelle il perdra sa vie, d'ailleurs en Tunisie, à cause de la peste. Les croisades ont laissé des traces jusqu'à nos jours dans la mémoire collective musulmane. C'est le cas au Moyen-Orient, c'est un peu moins le cas en Afrique du Nord, mais jusqu'aujourd'hui, parler avec un musulman, les croisades, ça revivit toujours des souvenirs très très douloureux. Comment concilier ces événements historiques commis au nom de la foi chrétienne et l'attitude de Jésus dans l'Évangile? La première chose qu'il faut souligner est le fait que même si les croisades et la christianisation forcée de l'Empire romain sont portées par un zèle parfois vrai, religieux, un zèle religieux, ceci dit, il ne tire pas sa force théologique dans l'Évangile. En d'autres termes, les chrétiens qui ont semé la violence, la guerre au nom de l'Évangile ont agi d'une manière infidèle à l'enseignement et à l'exemple de Jésus. Certes, ils étaient animés d'une foi sincère, mais aveugles sur ce point. On peut avoir un zèle, mais un zèle aveugle et amer, comme d'ailleurs c'est le reproche que l'apôtre Paul a fait à certains juifs de son temps. Autrement, si ces chrétiens leur zèle était éclairé, ils ne prendraient pas les armes pour l'expansion de la foi chrétienne comme l'ont fait les chrétiens au IVe siècle. Ils auraient certainement entendu cette réponse que Jésus avait formulée à ses disciples qui voulaient demander le feu de ciel parce que la ville de Samarie n'a pas voulu recevoir leur message. La deuxième chose que j'aimerais souligner est la place, l'intérêt du politique aussi bien pour la christianisation de l'Empire romain que pour les croisades. Dans l'Empire romain au IVe siècle, la religion chrétienne a servi aussi pour assurer une certaine cohésion sociale. En d'autres termes, la religion était au service du politique, même si certains dirigeants, encore une fois de plus, étaient sincères dans leurs convictions religieuses. C'est le cas des enfants d'ailleurs de Constantin,
puisqu'ils étaient élevés dans la pure tradition chrétienne. Les croisades ont permis aux chrétiens, et à l'Europe en particulier, de retrouver une certaine unité face à un ennemi commun. Et en plus, ils étaient très heureux de voir le champ de bataille se déplacer de l'Europe en Terre Sainte, en Orient. Lorsqu'on considère ces deux événements de l'histoire de l'Église, il faut garder à l'esprit, me semble-t-il, l'intérêt politique, que le rôle que l'intérêt politique a joué, qui était un rôle important, voire fondamental, dans les décisions prises, aussi bien de christianiser l'Empire romain que de lancer les croisades. Certes, aussi bien pour la christianisation de l'Empire romain que pour les croisades, la situation historique est très complexe, mais je schématise et je pense simplement un résumé. Les chrétiens ont certes utilisé la violence, et cela, il faut le reconnaître, contre leur prochain dans l'histoire, bien que l'Évangile place l'amour du prochain au centre de son enseignement. Mais il faut le dire très clairement, ils ont agi par infidélité aussi bien à l'enseignement de Jésus qu'à l'exemple que Jésus leur a demandé d'imiter. Pour diffuser la foi chrétienne, Jésus est catégorique, pas de violence pour diffuser la foi chrétienne. Il ne veut pas que ceux qui deviennent chrétiens le deviennent, il ne veut pas qu'ils le deviennent par force, mais il veut qu'ils le deviennent par conviction. Jésus ne veut pas avoir des disciples contraints de le suivre. Et fondamentalement, ce sont les disciples qui ont besoin de Jésus et non pas Jésus qui a besoin de ses disciples. Et cela, il faut que le disciple le comprenne. Pas question donc d'utiliser quelque feu que ce soit contre des personnes qui refusent d'épouser la foi chrétienne. Jésus résume la loi de l'Évangile par ce double commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le message central de l'Évangile. C'est le message que les disciples de Jésus doivent toujours garder au centre de leur vie chrétienne. Jean résume l'Évangile par un verset très connu par les chrétiens, mais parfois aussi au-delà. Dieu a tant aimé le monde, et pas simplement les chrétiens. Dieu, et pas simplement les siens. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3. Dieu est amour d'après l'Évangile, et l'Évangile le dit de plusieurs manières. Cet amour est manifesté concrètement, d'après l'Évangile, dans l'exemple et l'enseignement de Jésus. Ceux qui se réclament de Jésus, ses disciples, les chrétiens, ne peuvent pas vivre en dehors de l'amour de Dieu et de celui du prochain. Et j'aimerais rajouter que pour nous qui sommes ici en France, nous ne pouvons pas vivre l'amour du prochain sans aimer notre prochain musulman. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Karim Areski. Je me tourne à présent vers Mohamed Bouayed. Et on va vous écouter également pendant 20 minutes sur cette question. Si Dieu est amour, pourquoi la violence dans les religions ? Donc bonjour à tous. D'abord, je vous remercie pour votre présence. Je remercie GBU pour leur invitation et puis je remercie M. Karim Areski avec qui je vais faire ce débat autour de l'amour et la violence dans les religions. Alors, je vais d'abord faire une première définition de la violence, parce que j'aimerais faire la différence entre la violence et la force. Voilà, donc ça c'est un premier point. Et puis, je vais présenter comment l'islam condamne toute forme de violence. Et puis, je vais présenter succinctement les objectifs suprêmes de l'islam. Et puis, le déroulement de l'établissement
de l'État musulman au temps du prophète et de l'utilisation de la force pendant cette époque. Et puis, j'essayerai à la fin de répondre à la question pourquoi on a recours à la violence au nom de la religion. Alors, donc étymologiquement, le mot violence, il vient du latin qui veut dire vice, qui est vice, qui désigne l'emploi de la force sans égard à la légitimité de son usage. Alors, sans rentrer dans les différentes définitions des différents dictionnaires, donc on peut dire que le mot violence peut se résumer en l'utilisation abusive de la force d'une manière injuste ou d'une manière injustifiée. Ça veut dire que la force, dans certains cas, peut être légitimée et peut être utilisée d'une manière juste. Par exemple, quand on parle de la force de l'État, qui veut protéger les intérêts communs. La force de la police, les militaires, l'armée, etc. Donc l'utilisation de la force ici est une utilisation juste et justifiée. Et en islam, on fait bien la différence entre les deux mots. Quand on parle de la violence, on utilise le mot unf, et quand on parle de la force, on utilise le mot quwwa. Donc, ils sont deux mots qui sont complètement différents et complètement définis. Alors, pour démarrer, l'islam, il condamne la violence sous toutes ses formes. Dieu, dans le Coran, il dit, dans Sourate 41, verset 34, « La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse donc le mal par la manière la plus douce. Celui avec qui tu avais une animosité devient alors tel un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. » Dieu aussi va condamner dans le Coran le premier meurtre du premier homme, la guerre entre Abel et Caïn. Donc, Caïn qui va tuer son frère. Et là, ce sera une violence que Dieu il va condamner avec fermeté. Et il va descendre ce verset dans lequel il dit « C'est ainsi que nous avons dit que chaque personne qui tue une âme, c'est comme si elle a tué toute l'humanité. » Aïcha, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a rapporté que le messager de Dieu a dit « Dieu est doux et il aime la douceur. Il octroie en contrepartie de la douceur ce qu'il n'octroie point en contrepartie de la violence. » Parole authentique rapportée par Muslim. La question logique alors qui se pose, je peux multiplier bien sûr le nombre de versets, le nombre de hadiths, des paroles du prophète concernant la paix, l'amour, la douceur, etc. Parce que ce soit le Coran, que ce soit la tradition du prophète, ils sont pleins de ces versets-là. Alors la question qui se pose, pourquoi des personnes qui se réclament de l'islam peuvent commettre au nom de Dieu des actes d'une extrême violence et qui vont à l'encontre des finalités et des objectifs même de la religion. Donc là, ça nous amène à parler des objectifs suprêmes et des finalités de l'islam. Les différents objectifs visés par l'islam sont de deux natures. Les objectifs spirituels et les objectifs sociétaux. Les objectifs spirituels sont entre autres l'adoration et la connaissance de Dieu, la purification de l'âme
et le parachèvement des bonnes œuvres salvatrices. Les objectifs sociétaux, quant à eux, sont entre autres faire régner amour et miséricorde sur terre, construire une société fraternelle basée sur la connaissance mutuelle des individus dans le respect de leur dignité et de leur diversité, établir la justice et l'équité entre les hommes dans la société, la préservation de la vie, celle de la raison, celle des bonnes mœurs dans la société et celle de la propriété sont autant d'objectifs vitaux pour assurer l'ordre et la paix sociale sans lesquels nulle œuvre constructive ne sera possible. Alors ici, je saute les références, bien sûr, qui vont nous donner pourquoi ce que je viens de citer sont des finalités et des objectifs pour l'islam. Alors, pour mettre en place ces objectifs, l'islam, il va avoir une stratégie. Depuis le début de la révélation à la Mecque, les objectifs de l'islam étaient clairement définis. Le prophète a commencé par éduquer les compagnons sur les valeurs fondamentales telles que l'amour, la liberté, le don de soi et le bon comportement. Ces objectifs suprêmes se sont heurtés aussitôt à plusieurs obstacles, peut-être pour être réalisés dans la société mécoise, car menaçaient directement les intérêts économiques et politiques des notables et des chefs religieux de la cité. Devant l'impossibilité de trouver des alliés régionaux, l'exode des musulmans à Médine était nécessaire pour pouvoir forger dans une société plus propice un État fort qui permettra de mettre en place tous les objectifs et finalités de la religion et de pouvoir les protéger. Une fois arrivé à Médine, la première démarche du prophète était d'établir la constitution de Médine, une constitution basée sur la citoyenneté et le vivre ensemble entre les musulmans, les juifs et toutes les autres minorités. Les versets du Coran qui sont révélés à Médine viennent donner une structure à la jeune société musulmane naissante, mettre en place une sorte de code civil et code pénal de la nouvelle cité, répondre à la question de la guerre et la question de la paix, et régler l'utilisation mesurée de la force et des sanctions dans un cadre éducatif et protecteur. Cette utilisation sera exclusivement réservée à l'État, qui est le garant des valeurs communes, et aucun individu n'aura le droit d'user de ce moyen pour son propre compte. Les sanctions prévues par l'islam forment alors comme un garde-fou sur la voie menant à Dieu, tout comme dans un état de droit où la justice est affaire d'une juridiction humaine concernée par l'ordre et par la paix. L'islam, qui veut qu'ordre et paix règnent dans la société, sanctionne les incartades et neutralise les fauteurs de troubles. Le recours à la force ici est bien sûr légitime, juste et justifié, loin de toute violence, pour pouvoir garantir la protection et la continuité des valeurs instaurées. Le principe de jihad en islam, dans sa dimension mineure, est instauré pour se défendre contre les persécutions, régler et organiser la force de l'État dans un système qui garantit la justice et l'égalité dans la cité et protège contre toute forme de violence interne ou externe. Il est à la charge du gouverneur seul,
à l'effigie de ce qui pourrait être aujourd'hui une armée organisée dans un État moderne qui est sous la responsabilité d'un ministère de la Défense et sous le commandement direct du chef suprême de l'armée, qui est le chef de l'État. Le terme de guerre sainte n'existe pas dans l'histoire arabe, ni même dans la langue arabe. Le prophète parle de jihad mineur, al-jihad al-asghar, pour désigner la défense par les armes de la patrie ou de la foi mise en danger. Et il distingue le jihad majeur, qui veut dire effort de volonté du bon musulman luttant contre ses mauvais instincts. Dans une juste interprétation de l'islam, le jihad n'est rien d'autre que cette discipline, cette volonté tenace du croyant musulman dans le combat du bien contre le mal. C'est Blaise Pascal qui a écrit dans les Pensées « La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. La justice sans force est contredite parce qu'il y a toujours des méchants. La force sans la justice est accusée. Il faut donc mettre la justice et la force ensemble. Et pour cela, faire en sorte que ce qui est juste soit fort, ou ce qui est fort soit juste. Je ne finis pas, bien sûr, les dires de Blaise Pascal, mon collègue mathématicien, parce que lui, il va au bout et dire que quand la justice et la force ne peuvent pas être unies sous le chapeau de la justice, vaut mieux qu'ils soient unis sous le chapeau de la force. Et je ne le suis pas dans cette conclusion. Parce que ça pourrait être un argument utilisé par beaucoup aujourd'hui. Alors, le principe de non-violence. Le principe de non-violence est un principe indiscutable en islam, que nous proclamons haut et fort. Défendre le message est un autre principe sacré qui ne va nullement à l'encontre de celui énoncé plus haut. Le modèle du prophète qui a guerroyé pendant 13 années contre, justement, la furie tribaliste a donné l'exemple de la non-violence. Alors ici, bien sûr, nous avons une différence avec un prophète qui est à la tête d'un État. Au cours de 50 affrontements menés vaillamment et dans les règles de l'art, il nous a donné l'exemple de la résistance irréductible contre toute agression, même sans acharnement et sans démesure. Le nombre de victimes pour tous ces affrontements, c'était la question, fut de part et d'autre 900 tués. Sur le champ des batailles, les prisonniers étaient libérés contre rançon ou sans rançon. Jamais ils ne furent tués ou maltraités. Les femmes, les enfants et les vieillards étaient toujours épargnés et humainement traités. Le prophète interdisait aux armées de l'islam de couper ou de nuire à la végétation, de nuire à l'environnement en langage moderne. Il est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas encore d'orgue de Staline, ni de Kalachnikov. À vous moissonner les gens avec l'efficacité diabolique que l'on sait aujourd'hui. Il n'y avait pas l'arme à destruction massive qui nous griffe en un clin d'œil une ville de plusieurs millions d'habitants. Il n'y avait pas d'armes chimiques à vous abîmer l'environnement pour des décennies et à vous laisser des séquelles jusque dans vos gènes. Il n'y avait pas à l'époque de l'islam originel la technique moderne qui d'année en année se surpasse dans l'industrie de la mort. Pourquoi alors recours à la violence? Les facteurs qui mènent à la violence sont multiples. Ils peuvent être individuels,
la fragilité de l'identité, antécédant dans la violence, etc. Relationnel, faible capacité de communication, refus de négociation, communautaire, coutumes et traditions, sociaux, exploitation économique, sociale, faible insertion sociale, exclusion, etc. Politique, colonialisme, interventionnisme, dictature, etc. Ou enfin religieux, mauvaise compréhension des principes fondamentaux de la religion, confusion entre les objectifs et les moyens, manque d'éducation religieuse bien fondée, etc. Dans la majorité des cas où la violence fait référence à la religion, et nous l'avons bien compris dans l'intervention de Karim, la religion est instrumentalisée à des fins qui ne sont pas religieuses. Les guerres entre les sunnites et les chiites ont commencé suite à un différend politique évident entre Ali et Muawiyah, 30 ans après la mort du prophète. La preuve que l'origine de la guerre en Irak et en Syrie de nos jours n'est pas une guerre religieuse. Elle est le résultat direct de deux facteurs, tous les deux externes à la religion. Le premier est la dictature des régimes en place, et le deuxième est l'interventionnisme américain qui a détruit tout un pays, l'Irak. Heureusement, Jacques Chirac n'a pas participé à cette guerre. Merci, Monsieur Chirac. Viendra après le soulèvement des peuples arabes, l'instrumentalisation de la religion pour attiser les haines et argumenter toutes les exactions commises au nom de la religion, et ainsi rendre sacrée la cause défendue, parce que la religion porte en elle-même les facteurs mobilisateurs tellement chers au cœur de tous les manipulateurs. Un autre exemple peut être celui des horribles actes terroristes commis sur notre sol en France. Lorsque les chercheurs se penchent sur les profils des tueurs, ils déclarent que tous ces jeunes étaient de simples petits délinquants ou des multirécidivistes. La majorité d'entre eux a été impliquée dans des délits de droit commun avant de basculer vers le terrorisme. Ils n'avaient rien de religieux. Plus de la moitié de ces hommes ont fait au moins un séjour en prison et ont été placés sous contrôle judiciaire avant qu'ils commettent leurs actes. Souvent connus des services de police, ces hommes étaient tous connus des services de renseignement français ou belges. Donc, il est clair que l'origine de leur violence n'est pas religieuse. Ils ont néanmoins, pour beaucoup d'entre eux, été victimes eux-mêmes d'une manipulation par des personnes mal intentionnées au nom de la religion. Ces manipulateurs utiliseront donc des lectures déformées des textes religieux ou des faits historiques pour arriver à leur fin. Conclusion. Je vais emprunter deux textes de deux hommes que j'admire beaucoup. L'un, c'est Dr Farid Al-Ansari, qui fait une critique interne de la religion musulmane, ou plutôt de la religiosité, ou des lectures qui sont devenues aujourd'hui. Il dit « Nous avons besoin aujourd'hui d'une relecture de la religion à travers ses sources fraîches, pures et belles. Une lecture qui attache le musulman à son Seigneur, et non une lecture par laquelle il se venge pour lui-même de l'injustice sociale et du despotisme politique qu'il subit, au risque de devenir par sa religiosité
un ennemi de la religion d'une manière volontaire ou involontaire. Et le deuxième texte, je l'emprunte au professeur Abdesalam Yassine, rahimahullah. Il dit « Nous sommes », et je partage tout à fait ce qu'il dit, « nous sommes et nous serons toujours disposés, forts et confiants en la miséricorde de Dieu, exalté et magnifié soit son nom, à tendre la main aux hommes et aux femmes, de bonne volonté et de nobles dispositions. Nous le sommes afin de conclure un pacte de non-agression sur l'homme et la dignité de l'homme, un pacte d'universelle bonté pour l'homme et l'habitat de l'homme, un pacte pour une bonté agissante, militante, donnante. Nous le sommes afin de bannir l'exclusion, la haine raciale, le dédain pour des créatures de Dieu, exalté soit le nom de Dieu, la violence contre l'homme ou le milieu vital de l'homme. Merci.